Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va parler de la gamme Flavour Art qui m'a été envoyée par Absolute Vapor qui est donc leur fournisseur officiel en France. Voilà, distributeur officiel. J'ai 6 liquides à vous présenter. On va démarrer d'abord par la présentation rapide de la marque. Flavour Art, donc c'est une marque italienne. Voilà, hein, elle n'est pas toute nouvelle. Elle est présentée dans des bouteilles de ce type là, donc 10 ml. Dessus on a tout ce qu'il faut, hein. Picto, picto malvoyant. On a donc toutes les inscriptions nécessaires, la composition, la DLUO, la date de production, donc l'adresse où ça a été fabriqué, voilà, donc en Italie. Et système ingénieux, voilà, vous voyez le bouchon est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc déjà il est scellé, avec une petite bague d'inviolabilité, voilà. Et une fois qu'on a réussi à l'ouvrir, ça donne ça, hop, on va venir ouvrir ici. Et on a une petite pipette à l'intérieur, donc c'est bien protégé. C'est un système plutôt bien élaboré, hein. Plutôt pratique pour remplir le dripper. Et je pense pour remplir même un atto, ce sera plutôt simple, ça se referme. Bon, à voir parce que j'ai une bouteille qui a explosé donc, dans le transport. À voir si ensuite il n'y a pas de fuite, mais je pense que ça a l'air plutôt fiable. Et on démarre avec le premier liquide, donc ce sera le liquide Grenade de chez Flavour Art. Donc c'est un liquide à 9 mg de nicotine. On est sur une proportion de 50% de PG et 40% de VG, ainsi que donc 10% d'eau distillée, d'arôme, et puis il n'y a pas d'alcool à l'intérieur par contre. On est donc sur un liquide de couleur claire. J'ai une odeur plutôt fruitée, plutôt acidulée, on va voir si au niveau du goût ça se répercute. Donc c'est parti pour le liquide Grenade, donc de chez Flavour Art. Donc vapeur plutôt correct, après pas forcément extrême. On est sur un hit plutôt costaud, c'est normal, c'est du 9 mg. Moi je suis entre 3 et 6, donc pour moi c'est un peu costaud, mais je pense qu'on est vraiment dans le 9 mg. Au niveau du goût, j'ai ce petit côté fruité qui est assez léger, mais avec une grosse acidité. Donc la grenade, c'est un fruit qui est assez acide, hein. Vous avez une grosse acidité, un goût fruité, mais assez peu perceptible au final, qui est vraiment pris par l'acidité, et c'est un peu ce que j'ai comme ressenti dans ce liquide-là. Ceux qui sont des puristes de la grenade, ça pourra leur plaire. Moi je trouve ça très simple, hein. On est sur un arôme assez classique, simple. Maintenant, ceux qui recherchent un liquide à base de grenade, donc d'un fruit qui est très acide, acidulé, et qui va avoir un goût très spécifique, un goût un peu fruité, du style de la groseille mais plus acide. Voilà, donc là vous allez avoir de la grenade. Bon, ça y ressemble pas mal, hein. On est dans le pari réussi, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Et on passe donc au second liquide, le Jamaica Spécial. Le Jamaica Spécial. Alors on sait pas trop à quoi s'attendre, hein. On a un liquide couleur plutôt ambré. On va regarder un petit peu. Au niveau de l'odeur, j'ai pas vraiment ressenti, il y a une odeur un peu épicée. Maintenant, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. On va le goûter sur Dripper et c'est parti, le Jamaica Spécial. C'est toujours du 9 mg. Hein. Bon, au niveau vapeur, on n'est pas trop mal. Bon, après, c'est pas de la vapeur extrême. Hein. Au niveau du hit, c'est costaud. Donc, je vais tirer doucement dessus parce que sinon, je finirai pas la revue. On est sur un arôme. Moi, je ressens un arôme plutôt alcoolisé, très alcoolisé. Je dirais du rhum de Jamaïque, a priori. Du rhum avec des épices. Ça donne un côté très alcoolisé, assez agressif au niveau du hit, mais en même temps avec un côté épicé qui vient
donner une structure un peu plus importante donc au liquide, parce que juste du rhum c'est quand même assez costaud. J'ai déjà goûté des rhums en dye, c'est quand même assez sec. Là ils ont rajouté des épices à l'intérieur, ce qui donne un petit côté exotique. Bon, c'est pas mauvais. Maintenant, j'en ferai pas des folies. Donc si vous êtes intéressé par un liquide rhum, épices, probablement à consommer avec un café ou avec un thé, enfin au moment d'une pause ou quoi, ou en fin de soirée, ça peut être sympa. Maintenant, ça reste pour moi un mono-arôme classique. Et on va parler maintenant du liquide pomme Fuji. Donc le pomme Fuji, donc un liquide à la pomme, hein. Ça, il n'y aura pas de doute là-dessus. À l'odeur, je ressens vraiment la pomme, ça, il n'y a pas de souci. Ça m'a l'air d'être un liquide très fruité, peut-être un peu acidulé, on va voir un peu ce que ça donne, mais en tout cas ça sent très très bon. Donc c'est parti, sur Draper toujours, 9 mg de nicotine, le pomme Fuji de chez Flavor Art. Niveau vapeur, toujours pareil, hein, je tire pas très très fort dessus en plus. Donc niveau 8, hein, c'est costaud, 9 mg, hein, donc on est dedans. Au niveau du goût, je suis assez surpris, parce qu'on est sur un très très bon liquide à la pomme. Je trouve que ça rend vraiment la saveur de la pomme sans souci. Je retrouve donc ce goût de pomme comme si on croquait dedans. Ce bon côté fruité, ce goût de pomme naturel, on va dire. C'est pas un goût de pomme chimique, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai goût de pomme. Et à côté de ça, on a une petite acidité, un côté un peu acidulé en plus. C'est agréable, c'est frais, ça a une bonne saveur de pomme. Ça reste un mono-arôme, mais un très très bon mono-arôme au niveau de la pomme. Voilà, pour moi ça c'est une réussite. C'est un mono-arôme, c'est un liquide entrée de gamme, mais très très réussi. Ils ne se sont pas simplifiés la vie en faisant un arôme pomme tout simple. On a vraiment un liquide travaillé, avec un vrai goût de pomme. On a vraiment l'impression de croquer dans une pomme bien juteuse, acidulée, et c'est vraiment agréable. Donc si vous êtes fan de pommes et que vous aimez ce côté un peu acidulé de la pomme, allez-y. Ce liquide, donc pomme Fuji, franchement bien. Et on part maintenant sur le liquide Soho, donc un liquide de couleur claire, toujours en 9 mg. Au niveau de l'odeur, on va avoir une odeur assez forte, donc on est sur une base tabac. Et on a une odeur assez forte donc de noisettes, cacahuètes torréfiées. Ça, c'est assez habituel, on a toujours souvent un liquide de ce genre de gamme, donc qui est destiné à faire ce genre d'arôme, que ce soit un peu style Tribeca de chez Halo ou tout ce qui est Royfort. Voilà. Donc, on va tester tout de suite. Et donc, comme vous êtes sûr de vous en apercevoir, Soho, ça n'a rien à voir avec de la litchi, du liqueur de litchi, comme on peut trouver, du même nom. Donc c'est parti, Soho de chez Flavor Art. Belle vapeur. Au niveau du 8, toujours 9 mg, mais pas agressif. On est sur quelque chose d'assez doux finalement, même pour du 9 mg. Au niveau donc du goût, on est vraiment donc sur un tabac classique, hein, un tabac classique sec et avec un goût de noisette torréfiée assez présent qui reste en bouche, du style Tribeca, du style Air Wayfort. Donc un grand classique réussi. Maintenant, ça reste un arôme assez classique qu'on retrouve très souvent. Et on passe maintenant au Dark Bean. Donc le Dark Bean qui va être un liquide à base de café. Donc à l'odeur, on a bien ce côté café, hein, grain de café. Voilà, couleur assez claire, plutôt voilà, jaune ambré. Et donc toujours en 9 mg, le Dark Bean, on va le goûter, c'est parti.
Alors, niveau vapeur, toujours pareil. Hein. Ça reste correct. On est sur un hit plutôt léger. On a un goût par contre très prononcé. On n'est pas sur un café simple, on est sur un expresso. Ça envoie pas mal au niveau des saveurs. Je suis pas franchement fan. On a un goût d'expresso avec un arrière-goût de grain de café très présent qui reste en bouche. C'est pas du tout ce que j'aime. Par contre, ceux qui cherchent un goût café fort avec une présence de grain de café qui va rester en bouche, là on y est. On est vraiment dans le liquide expresso pur et simple. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un liquide qui conviendra aux personnes qui sont en recherche donc d'un liquide café, qui sont fans de café et qui voudraient un liquide simple, expresso, café très fort, avec un goût de café qui reste en bouche. Voilà, ça reste un mono-arôme assez classique, plutôt bien réalisé à côté de ça. On est vraiment dans cet expresso, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et on attaque donc le dernier liquide de chez Flavor Art, donc le Max Blend, qui est donc leur best-seller. On va voir un peu ce que ça donne. Donc Blend, ce sera un tabac, c'est sûr déjà. Et on va déjà sentir, voir un peu ce que ça présente. Alors je ressens des épices, déjà au niveau de l'odeur. Donc assez étonnant, on va voir. Hein. Au niveau donc, de la couleur, c'est ambré. Toujours en 9 mg hein, de nicotine. Et puis c'est parti donc, pour le Max Blend de chez Flavor Art. Niveau vapeur, toujours pareil, hein, correct sans plus. Niveau du hit, ça reste tout à fait correct, c'est assez léger par rapport aux autres. Dans celui-ci et celui d'avant, donc c'est lequel, je sais plus. Celui-ci et puis le Soho, je crois qu'il était un peu en dessous. Assez étonnamment, c'est les tabacs qui présentent le moins de hit. C'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Au niveau du goût, il est vraiment bien. On est vraiment sur un liquide, cette fois, avec une grosse recherche. On est sur un liquide plus complexe que sur les autres, les 5 autres. Et je comprends mieux maintenant pourquoi c'est leur best-seller. On est sur un liquide à base de tabac, c'est clair, mais avec deux notes qui viennent en plus. Une grosse note de pain d'épices. Donc ça, c'est assez surprenant. Et ça passe très très bien. Mais il faut aimer pain d'épices, évidemment. Et puis une note d'anis assez légère. Non, c'est un liquide qui passe très très bien, qui est plutôt gourmand, donc ce serait plutôt un tabac gourmand, qui passera très bien pour l'heure du café, ou des moments comme ça. Cette note de pain d'épices vient vraiment donner un côté gourmand, et vraiment agréable. Donc le Max Blend, si vous aimez tout ce qui est tabac gourmand, et que vous êtes fan de pain d'épices, n'hésitez pas à le tester, parce qu'il vaut vraiment la peine. Voilà. On va passer maintenant au prix et puis aux disponibilités. Et en conclusion, donc on peut dire que ces liquides Flavor Art sont des liquides entrée de gamme qui sont constitués pour la plupart de mono-arômes. On a quelques liquides un peu plus complexes comme le dernier que je vous ai présenté, à base de pain d'épices ou à base de rhum comme le Jamaica. Maintenant, on est sur la plupart des liquides sur des mono-arômes, que ce soit la pomme, que ce soit la grenade. C'est assez simple, assez classique. Mais bon, ça n'empêche pas, si vous êtes à la recherche de liquide mono-arôme pas trop cher, ça peut vous intéresser. C'est une marque italienne assez réputée, Flavor Art, c'est pas tout nouveau. Donc ils sont distribués par Absolute Vapor, donc leur distributeur officiel en France, sous deux formes. Donc vous avez déjà les bouteilles de 10 ml, comme je vous ai présenté, qui sont à 5,50 €. Donc pour ces bouteilles de 10 ml, vous avez du 0, du 9 et du 18 mg de nicotine, sachant qu'il n'y a pas de liquide en 3 ni en 6, donc déjà ça va empêcher pas mal de vapoteurs de pouvoir les consommer, à moins d'acheter du 0 et du 9 et de faire un mélange, ce qui est toujours possible, bref. Et sinon vous les avez en dye, donc en arôme dye, à 4,50 € les 10 ml d'arôme, pour faire votre propre liquide, sachant que Flavor Art fait des arômes depuis déjà fort longtemps. Si vous êtes intéressé pour les avoir à prix donc réduit, sur Absolute Vapor, vous pouvez également acheter des liquides qui sont en DLUO courte, enfin, c'est comme ça qu'ils les appellent, c'est-à-dire des liquides qui sont pratiquement en fin de DLUO,
Donc pour 10 ml ça consomme très vite et c'est intéressant parce que c'est des destockages et c'est à partir de 2 € donc la bouteille de 10 ml. Donc pour les tester, pourquoi pas, ça peut être intéressant. À côté de ça, ce sont des liquides qui sont tout à fait corrects mais qui restent assez classiques. Voilà, donc si vous voulez les tester, rendez-vous chez Absolute Vapor, je vous mets l'adresse en dessous comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!